Et si on se baladait ensemble sur TikTok pour voir un peu les séances jambes au poids du corps qui sont proposées. Je précise que je vais démonter personne ici, hein. Le but ça va juste être de donner un petit peu de contexte et de voir un peu ce qui est proposé tout simplement. On va voir ce qui est adapté ou non à ta situation. Alors on démarre avec la séance de Brioc, donc créateur que j'aime beaucoup. Hein. Fente sautée, alors ça tu vas voir que les fentes sautées c'est quelque chose qu'on voit tout le temps en street workout, c'est abusé. Avec petite marche, des broad jump, des squats, ok, des pistol squats, d'accord, et les Cossack squats et un peu de mollet. Ok, donc ça c'est un circuit à but de développement d'endurance musculaire et d'explosivité. C'est ça en tout cas qu'il nous dit. Ok, donc là j'ai le récap devant moi, donc les squats et fentes sautées. Alors ça c'est le genre d'exercice que tu vas tout le temps retrouver en street workout. Dès qu'on va te dire on fait les jambes au poids du corps, je sais pas pourquoi, tout le monde veut sauter. Là où il faut faire attention, c'est que ça met beaucoup d'impact et souvent les personnes qui se mettent au street workout, elles n'ont pas forcément les capacités de sauter. Quand tu sautes, tu mets de la vitesse à ton mouvement et en général, quand on reprend le sport, ce qu'on veut faire, c'est diminuer justement la vitesse. Donc attention à ça. Bon, il précise bien, si tu n'as pas les capacités, tu fais en version non sautée. La marche en crabe, ok, un peu d'isométrie avec une composante un peu fun. Les sauts en avant, donc c'est des broad jump. Alors ça, par contre, pareil que les fentes sautées, encore des impacts, encore beaucoup d'explosivité. Attention, si jamais tu n'as pas les capacités, si jamais tu te lances dans le street et que tu démarres tout de suite par ça, il faut faire gaffe un petit peu quand même. Ensuite, on a des pistol squats. Bon, pistol squat, tu connais, hein, moi j'aime bien. Les Cossack squats, pareil, en plus ça développe ta mobilité. Le seul inconvénient moi, que je vois à tout ça, c'est qu'on a toujours des exercices de poussée, toujours dominante, quadriceps, fessiers. Là, il n'y a absolument rien du tout pour les ischios et pour le travail des mollets si tu veux les optimiser, mais une petite déclinaison, bien évidemment. Voilà, donc globalement, cette séance jambes, elle n'est pas faite pour le développement musculaire. Attention, si tu es débutant, moi je ne partirai pas sur ce genre d'exercice tout de suite. Et si jamais tu pars quand même sur cette séance-là, moi je te conseille vraiment d'intégrer une séance du coup avec un gros focus ischio parce que là, ils sont complètement inexistants. Deuxième séance jambes que j'ai mis de côté, alors celle-là, elle est de Romain Gino, ok. Alors, avec 2 haltères cette fois-ci, ok, pourquoi pas, il danse, ok, super. Alors, goblet squat en premier exercice. Alors, goblet squat, c'est sympa, mais l'inconvénient, c'est que si tu veux commencer vraiment à faire une surcharge progressive et à charger, en fait, c'est tes biceps qui vont être limitants, c'est tes bras, et c'est plus du tout les quadriceps. Ce que tu peux faire d'ailleurs pour optimiser le travail de ça et limiter le poids de l'haltère, c'est ajouter des élastiques en mode Spanish squat, un petit peu comme ça. Et de cette façon, tu vas à mort solliciter tes quadriceps, tu vas changer un petit peu les courbes de résistance, l'haltère il va te challenger plutôt quand tu es en bas, les élastiques plutôt quand tu es en haut, et tu vas voir que ça détruit bien. Ok, deuxième exercice, Bulgarian split squat. Bon ça c'est excellent. Si on s'entraîne à la maison et qu'on a des sets d'haltères, peut-être que c'est parce qu'on n'a pas tant de poids que ça chez nous et qu'on n'a pas forcément envie d'investir dans un max de poids. Pour ça que j'aime bien la variante aussi aux élastiques avec les élastiques autour des coudes en mode Zercher tout simplement. Mais ça voilà, ça dépend vraiment du matériel que tu as à disposition et de tes préférences aussi. Après à part ça, c'est un super mouvement, focus quadriceps, fessiers. Troisième exercice, il part sur des soulevés de terre, jambes tendues. Alors voilà, encore le problème est la limitation des haltères. Concernant la logistique et ta poigne, cet exercice-là, c'est celui que tu charges le plus, ou en tout cas que tu es censé charger le plus en termes de force. Tu peux facilement mettre une centaine de kilos. Et le problème, c'est qu'avec tes haltères, tu vas être de 1 très limité parce qu'il va falloir que tu aies beaucoup de poids à disposition. Là, sinon, il va falloir que tu fasses des séries à rallonge. Et en plus de ça, il arrive en 3e exercice. Ça veut dire que les 2 autres exercices, ils vont épuiser un petit peu tes bras, épuiser ta poigne, et tu arrives ensuite sur l'exercice où tu vas pouvoir le plus charger. Voilà, je suis pas très fan de ce point de vue-là. Après, si tu utilises des sangles, pourquoi pas, hein. Mais voilà, faut avoir conscience que sur ce mouvement-là, faut charger si tu veux te challenger. Et on termine par des relevés de mollets. Ok, ces relevés de mollets là, tu vois, c'est pas hyper optimal. Si tu veux vraiment les développer, il faut que tu puisses aller les étirer. C'est ce que disent ces études-là d'ailleurs. Et donc là, si tu les réalises comme ça avec les 2 haltères dans les mains, je suis pas fan parce que tu vas pas pouvoir étirer et garder l'équilibre. Il va falloir que tu charges dans un seul bras et que tu te tiennes avec l'autre main. Ou alors, tu peux utiliser ce petit setup-là que j'ai mis en place en discutant avec un coaché d'ailleurs. C'est même pas mon idée alors que c'est juste trop bien. Mais de cette façon-là, tu peux te tenir avec les 2 mains, la charge elle est entre tes jambes et puis tu as juste à effectuer tes extensions mollets et vraiment te concentrer sur l'étirement avant tout. Ok, merci Romain pour cette séance. Tu as 2 exercices à dominante quadriceps fessiers, un exercice à dominante ischio. Ce qui veut dire que dans ta 2e séance jambes de la semaine, il faudra plutôt partir sur une dominante ischio, tout simplement. Globalement, la séance, elle est très bien constituée. Alors, 3e vidéo, là, c'est pas une séance, c'est juste des exercices. Ça démarre par des fentes sautées, tu vois. Je t'ai dit, hein, les fentes sautées, t'en as tout le temps en street workout. Je sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment pas optimal pour développer tes jambes. Et comme je t'ai dit, si vraiment t'es débutant, ça peut être problématique à cause des impacts. Il enchaîne sur les pistol squats. Pistol squat, ça, j'adore. D'ailleurs, si tu veux charger un petit peu tes pistol squats, j'ai trouvé une petite technique là, en mode Zercher. Ça peut être sympa, mais il faut quand même une petite mobilité et le valider au sol avant. 3e exercice, là, tu vois,
c'est encore pire que les fentes sautées. Alors, c'est pas un mauvais exercice, hein, c'est un très bon exercice, mais je sais pas c'est quoi son nom d'ailleurs. Mais le problème, c'est que si tu es débutant, mais te lance même pas sur cet exercice-là, tu vas te flinguer les genoux avec les impacts. Et quatrième exercice, des shrimp squats. Bon, très bon exercice pour les quadriceps. Et d'ailleurs, si tu veux vraiment optimiser son travail, il faut vraiment que tu ailles chercher de l'amplitude. Sinon, bah, c'est pas exceptionnel. Donc là, ok, on a 4 exercices pour les jambes, c'est top. Par contre, encore une fois, quadriceps fessier, quadriceps fessier, quadriceps fessier, pas d'ischio. Pas d'ischio, il n'y a jamais d'ischio. Mais bon, au global, les exercices sont bons, mais juste attention, parce que là, je trouve que globalement, c'est des exercices intermédiaires avancés, il n'y a rien qui correspond vraiment à un débutant. Donc attention à ça. On passe sur quatrième, alors 4 exercices pour muscler ses jambes. Squat sauté, encore des sauts, toujours des sauts en street, c'est abusé. Des squats classiques, bon ok, alors ça, il va falloir enchaîner pas mal de répétitions à partir d'un certain niveau. Des fentes sautées, toujours. Hein. Et on termine par des mollets sans les étirer. Bon. Alors là, les mollets, honnêtement, si tu fais ça, tu vas les sentir brûler, tu vas pas forcément les développer. Okay. Je suis pas le spécialiste des mollets, mais d'après les études que je t'ai déjà montrées, bah, s'il n'y a pas d'étirement, tu vas pas les développer, ça c'est sûr. Et là encore une fois, on n'a que des exercices de poussée, pas d'ischio. Mais n'oublie jamais que tout ce qui est pliométrique, tout ce qui est squat sauté, fente sautée, pour l'hypertrophie, pour développer ta masse musculaire, c'est pas ouf. Hein. Ok, alors 100 répétitions matinales, squat x 20. Ok, fente x 20, ok. Bon alors déjà là, avec ce qu'il montre là, tu n'auras jamais ses cuisses, hein. Je te le dis. Relevé depuis position genou, ok. Et squat rapproché x 20, montée de genou x 20. Alors montée de genou, c'est cool parce que ça travaille vraiment des faisceaux, des quadriceps qui n'ont pas l'habitude d'être sollicités et aussi tes fléchisseurs de hanches, donc ça c'est cool. Alors par contre là, on est encore une fois sur que des exercices de poussée. Alors ce qui est cool, c'est qu'il n'est pas vraiment d'exercices avec impact à part les montées de genoux qui sont quand même vachement plus douces. Mais là voilà, il n'y a rien du tout pour les ischios, encore une fois. Et puis pour ta surcharge progressive, pour la mettre en place, bah bon courage. Là c'est vraiment une routine pour les débutants. Si tu as déjà l'habitude de travailler tes jambes, bah passe à la suite. Hein. Très vite, tu atteins les limites avec ce type de circuit-là. Même si tu rajoutes un gilet lesté ou un petit peu de charge, tu vas vite arriver à un plateau en fait. Mais ça motive les gens à bouger et ça c'est cool. Ok, calisthenics, legs workout, let's go. Ah ouais, j'ai dit let's go, il a dit let's go. Pistol squat, ok, très bien, on est sur de la poussée, ça c'est pas mal. Single leg deadlift. Alors, en soi très bien. Voilà, enfin quelqu'un qui intègre les ischios, par contre il met pas de charge, bon. Sans charge, si tu débutes, pourquoi pas, ok, ton poids du corps peut suffire. Si jamais après tu mets juste un élastique, hein, comme ça, de cette façon-là. Et là du coup, tu as ton single leg good morning, ou deadlift, après voilà, ça dépend comment tu l'appelles, ça dépend où tu places la charge, peu importe, le mouvement reste le même. Mais du coup, tu pourras faire une surcharge progressive, donc pour l'instant très bien, j'ai rien à dire. Bulgarian split squat, ok. Alors là, tu vois, c'est intéressant, regarde bien le placement de sa jambe, elle est un peu avancée et il a un mouvement de hanche. Il va plus faire intervenir à mon avis ses fessiers que ses quadriceps. S'il rapproche la jambe du banc, alors ses quadriceps interviendront un peu plus. Voilà, c'est juste une question de priorité, toi qu'est-ce que tu veux faire. Mais en tout cas pour le moment, l'ordre des exercices qu'il propose, je trouve que c'est pas si mal. Ok, je dirais que sur les 2 exercices quadriceps qu'il a choisi, donc pistol squat et Bulgarian split squat, moi j'en choisirais un seul des 2. Et à côté, j'intégrerai peut-être un exercice d'isolation dans une position différente pour le quadriceps. Par exemple, des sissy squats ou par exemple des leg extensions. Et il termine par du single leg hip thrust. Alors ce qui est vraiment cool avec cette séance, c'est qu'il tabasse les ischios comme les quadriceps. C'est équivalent, c'est équilibré. Ça c'est vraiment bien parce que honnêtement, je le vois rarement. Maintenant, c'est vrai que cet exercice-là, en soi, je l'aime bien. Mais tu vois là, il a très peu d'amplitude. C'est le côté un peu dommage de cet exercice-là. Très peu d'amplitude, donc il est très focalisé sur la partie en contraction des ischios et des fessiers ici. Si tu veux garder cet exercice-là, mais augmenter l'amplitude, tu as juste en dessous de ton dos, tu rajoutes un step et le banc, tu en prends un peu plus haut. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir descendre les fesses beaucoup plus. Et là, ça commence à être intéressant. Et après, tu peux même rajouter du poids ou un élastique au niveau de ton bassin et ça devient pas mal. Hein. Franchement, c'est un bon exercice, je l'utilise des fois. Mais c'est vrai que voilà, mes pieds, ils sont plus hauts et au niveau de mon dos, je mets un step et ça me permet d'avoir beaucoup plus d'amplitude. Et en fin de séance, après tout ça, étant donné que c'est un exercice où d'habitude on peut faire pas mal de répétitions, le fait de le faire en fin de séance, ça te permet d'être déjà pré-fatigué et de ne pas avoir besoin de faire trop de répétitions. Donc c'est plutôt intelligent de l'avoir mis ici, je trouve. Et puis voilà, alors le seul truc de cette séance que je trouve dommage, c'est que tu vois, il te met pistol squat, 3 séries, 10 répétitions. Pourquoi 10 répétitions? Si toi, aujourd'hui, tu es à l'échec à 4 répétitions, tu vas pas monter à 10 répétitions. Si toi, tu es à l'échec à 18 répétitions, si tu t'arrêtes à 10 répétitions, tu vas régresser, tout simplement. Donc voilà, plutôt que 10 répétitions, pousse-toi, va proche de l'échec, surtout sur ce format-là en mode 3 séries, et puis voilà. Écoute, ça fait 5-6 vidéos là qu'on passe en revue ensemble. C'était rigolo, mais ce format-là, c'est un test. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu, et potentiellement que je pourrais faire la même chose sur différents mouvements, ou
peut-être exercice salle versus exercice poids du corps, quelque chose comme ça. Je vais terminer en te disant que si tu es un homme qui veut développer son physique, avoir un physique musclé et puissant au poids du corps en un minimum de temps et qui est vraiment déterminé à faire bouger les choses, tu peux cliquer sur mon premier lien en bio. Tu découvriras ma méthode détaillée, des témoignages clients et la possibilité de réserver un appel avec moi pour passer à la vitesse supérieure et pas perdre de temps. En tout cas, c'est tout pour moi. Je te dis à la prochaine et bye bye.